Alors bonjour et bienvenue à une autre entrevue du Comité d'intégration des étudiants internationaux. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Lawrence McFalls, un de nos enseignants au département de sciences politiques, qui s'intéresse aux idées politiques, théorie sociale, à la culture politique, à l'épistémologie et à la méthodologie des sciences sociales, aux transitions post-communistes. Il travaille aujourd'hui sur une critique de l'humanitarisme. Alors bonjour, M. McFalls. Bonjour. Alors, ce qui intéresse en premier lieu nos chers spectateurs, c'est d'où est-ce que Lawrence McFalls vient. Moi, je suis né dans l'État de Nebraska, et puis j'ai grandi en Californie jusqu'à l'âge de 21 ans, quand j'ai terminé mon bac à UCLA. Et depuis ce temps-là, je suis un peu transfuge. J'ai fait mon doctorat à l'Université Harvard, puis j'ai fait un postdoc en Allemagne de l'Est, au moment de la chute du mur. Et puis, ça fait depuis 1991 que j'enseigne à l'Université de Montréal et que j'habite à Montréal. Alors, pourquoi avez-vous choisi de venir au Québec en particulier? Je ne l'ai pas tellement choisi, c'est le Québec qui m'a choisi. C'est-à-dire au moment où je terminais ma thèse. En fait, c'est toujours le mauvais moment, c'est toujours la crise, il n'y a jamais de poste. Et puis, c'était ça le marché du travail, il y avait le poste à Montréal. Et puis, ma conjointe, qui à l'époque était ma blonde, elle est canadienne. Et elle m'avait parrainé pour l'immigration. Et comme ça, j'ai postulé en disant, j'ai déjà commencé la démarche d'immigration. Et ça a aidé. Et puis, j'ai eu le poste. C'était quel poste? C'était le poste au département des sciences politiques. J'ai commencé comme professeur adjoint. C'était un poste en politique comparée, société industrielle développée, comme ça s'appelait à l'époque. Alors, c'était grâce à votre femme que vous vous êtes retrouvé au Québec finalement. Elle est canadienne, mais est-ce qu'elle est montréalaise? Non, elle est torontoise. Donc, on est tous les deux des transfuges ici à Montréal. Est-ce que vous avez eu des difficultés quand vous êtes pour la première fois venu à Montréal, au Québec? Parce que bon, vous êtes anglophone, vous venez des États-Unis. Est-ce que c'était difficile de vous adapter à un contexte québécois, francophone? La première difficulté que j'ai eue, parce que j'avais fait mes recherches de thèse en France, c'était un problème linguistique, c'était de comprendre mes étudiants. La première année, heureusement, il y avait un étudiant français de France, mais qui avait vécu longtemps au Québec, qui a pu traduire pour moi parfois les questions de l'étudiant que je ne comprenais pas. Bon, avec le temps, on s'habitue, et maintenant, quand je vais en France, ça me prend 2-3 jours avant de me remettre l'accent français à l'oreille et de comprendre ce que me disent les gens là-bas. Avez-vous un exemple d'une expression où vous avez eu beaucoup de difficultés au départ? Ouf. Ça fait tellement longtemps. Il y a toujours des expressions qui m'échappent, là, que je ne suis jamais certain exactement de ce que ça veut dire d'être têteux, par exemple. On ne le trouve pas dans le dictionnaire, et quand je demande aux Québécois de m'expliquer c'est quelqu'un de bien têteux, là, je dis, et ça veut dire quoi exactement? Qu'il est têteux. Ça, c'est bon, il y a des expressions comme ça qui parfois m'échappent et où les dictionnaires ne sont pas des grandes aides. Pourquoi avez-vous décidé de rester au Québec finalement? Moi, je suis quelqu'un qui me sent bien dans un endroit où je suis pas chez moi. C'est-à-dire, Montréal, et là, il faut distinguer entre Montréal et Québec. Il faut aussi distinguer du centre de Montréal qui est assez cosmopolite. On vit dans une bulle ici à Montréal. On peut faire semblant de ne pas être en Amérique du Nord quand on habite vers le centre, au pied du Mont-Royal. On peut se sentir dans un petit monde à part. Et j'ai toujours été un peu apatride. Et c'est un endroit qui permet d'être un peu apatride, d'être détaché, déraciné. C'est une ville, j'ai l'impression que Montréal, c'est une ville déracinée. Ce qui contribue à cela, je pense, c'est le bilinguisme de la ville, justement, ce qui fait qu'il y a des tensions entre les communautés. Et au début, quand on est là, on ressent une tension. Et avec le temps, on se rend compte que non, ça fait juste partie de l'ambiance. Ça fait que c'est pas une ville qui est très... il n'y a pas beaucoup de civisme ici. Il n'y a pas de... les gens sont durs les uns avec les autres et les confrontations arrivent vite et c'est désagréable, mais en même temps, ça te laisse un espace
de liberté, un espace. Il y a une expression allemande que j'aime utiliser pour décrire ma situation. Il s'appelle ça Narrenfreiheit. C'est la liberté du fou. Et ici, on peut être fou. On peut vivre à sa manière. Il y a, autant il y a une tension, autant il y a une tolérance. Donc, c'est ça la caractéristique de Montréal qui fait que c'est un endroit agréable à vivre. Tout comme c'est une ville super moche et une ville qui est très belle. C'est ça la beauté de Montréal, ou l'intérêt de Montréal, c'est que parfois je me demande, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment... Il n'y a aucun... Le pire, c'est quand on arrive de l'aéroport. C'est la honte totale que quand je vais chercher des amis qui arrivent et... j'avais cru que Montréal était une belle ville. Non, il faut fermer les yeux jusqu'à ce qu'on arrive au pied du Mont-Royal. Et là, ça va de nouveau. Une fois qu'on rentre dans le bulle des privilégiés, comme je suis, ça va bien. Et avez-vous exploré le Québec plus en entier, pas juste Je connais bien le Québec, je dirais, depuis le temps que j'ai passé 2 ans à l'autre extrémité du Québec. J'ai passé 2 ans à Blanc-Sablon, ce qui se trouve à 1600 km d'ici, sur la frontière du Labrador. Et c'était un peu passer d'un extrême à l'autre. Et connaître cet autre Québec, ce Québec de la région. C'est drôle, c'est l'exception de parler de la région. Tout ce qui est en dehors de Montréal, c'est la région. Mais il y a cette autre culture du Québec que j'apprécie. Je suis toujours frappé que quand on sort de Montréal, les gens sont gentils. Ils sont polis. Ce n'est pas Montréal. Donc, ça et aussi le fait que mon fils joue au hockey. Je vais à des tournois un peu partout maintenant avec lui. Je connais tous les arénas. Et quand on sort de l'île de Montréal, surtout quand on quitte la banlieue, quand on va dans Trois-Rivières, des endroits comme ça, c'est plus spécial, c'est plus intéressant, c'est sympathique. Mais, oui, je dirais que je connais assez bien le Québec du fait d'avoir vécu en dehors de Montréal et aussi d'avoir voyagé pas mal au Québec. Alors, vous avez dit que vous avez fait une thèse en France, donc vous connaissez un peu la situation des étudiants internationaux qui sont un petit peu déracinés par une période de temps. Avez-vous des conseils pour eux autres? Ben, je suis mal situé pour donner des conseils parce que quand je suis allé en France, ben, la première fois, c'était après mon bac et j'ai passé 1 an à Besançon. Et là, j'étais plus dans un milieu d'étudiants, mais on était surtout des étudiants. Ben, j'avais été envoyé là par la bourse et j'étais dans un centre de linguistique appliquée, ça s'appelait. Et puis, en fait, c'était surtout des étrangers qui étaient là pour supposément apprendre le français, mais puisque c'était une bande d'étrangers entre eux, ils ne parlaient qu'anglais entre eux. Et ça ne servait à rien. Après la moitié de l'année, j'ai arrêté d'aller au cours. Je me suis acheté une bicyclette. Je suis parti me promener dans l'arrière-pays. Ça, c'était plaisant. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer. Et c'est là aussi où j'ai eu l'idée de ma thèse. Et quand j'ai commencé mes études de doctorat, j'ai pensé désespérément à un sujet qui me permettrait d'aller vivre dans un petit village. Alors quand je suis retourné en France quelques années plus tard pour faire le terrain pour ma thèse, j'étais supposément rattaché à l'université de Montpellier, mais je pense que j'ai passé 2 nuits à Montpellier pendant l'année que j'étais là. Le reste du temps, j'étais dans un petit village. Et ce qui m'a permis de me bien intégrer là-bas, c'était d'avoir une mission, savoir ce que je cherchais, et à partir du moment où tu sais ce que tu veux, ce dont tu as besoin, là, les gens t'acceptent. Donc, si j'ai un conseil à te donner, ça serait de s'affirmer ce qu'on veut, et à partir du moment, quel que soit ton projet, à partir du moment où tu as un projet, je pense que les gens vont te reconnaître, vont te respecter pour ce projet, que tu sois étranger ou tu viens de la planète Mars, peu importe. C'est le fait d'arriver quelque part et de savoir ce que tu veux. Les gens vont pouvoir interagir avec toi. Si tu arrives là et tu es perdu et tu continues à chercher quelqu'un qui va montrer par où passer, là tu vas te faire avoir. Donc il faut se reconstruire un réseau, non? Soit en se construisant un réseau. Ça dépend aussi du caractère de la personne. Il y a des personnes qui sont très, très individualistes, qui peuvent vivre pour eux-mêmes, mais je pense qu'il n'y a pas une contradiction nécessairement. Si on est
Si on est sûr de qui on est, on finit par se faire un réseau. On finit par... les gens vont te chercher aussi. Si tu ne sais pas qui tu es, les gens ne vont pas te chercher non plus. Je pense. Je fais philosophe populaire. Alors, merci beaucoup, M. McFall, c'était très plaisant. Merci à vous et au revoir, chers spectateurs.